l'union d'Intimanti, Malongi Mabundu dia Congo. Fumu Mwanda Ntsemi dit bravo à Messieurs Bopele. Congo Bololo, la diaspora d'Europe en Allemagne. 1. Bundu dia Congo est un mouvement politico-religieux qui a une aile politique appelée Bundu dia Mayala et une aile mystique qui est le Bundu dia Kinabi. 2. Fumu Mwanda Ntsemi a toujours cherché à faire connaître les projets des sociétés de son parti politique aux Européens, car on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ainsi, faisons-nous connaître au monde si nous voulons que le monde nous apprécie. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé notre directeur du bureau politique en Europe. Dans ce sens, M. Bompele, Congo Bololo, fait un travail digne d'éloge qu'aucun adepte de Bundu dia Congo, bruyant inutilement en Europe, n'a fait, car il lit intégralement chaque Congo Dieto écrit par Mfumu Mwanda Ntsemi, transmettant ainsi la pensée juste de Mfumu Mwanda Ntsemi en Europe et non pas des injures inutiles. Bravo Monsieur Bompele Bobala. Mfumu Mwanda Ntsemi vous apprécie et vous apporte agréablement dans son cœur. 4. La sagesse Congo dit qui sadiba sendanga kamoloko kankwa mazu mankatuko kankwa bifinguko kadiluzitu zitisana. À mes compatriotes congolais, j'ai dit ceci. Lorsque l'Allemagne a occupé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, la priorité des priorités pour les nationalistes français était de chasser l'envahisseur allemand et de recouvrir à la souveraineté d'État de la France. 6. D'une manière générale, tout Français qui travaillait avec l'occupant allemand était qualifié de traître à la nation française de 5e colonne. 7. Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupé par des Tutsis rwandais. Tout politicien qui ne dénonce pas l'occupant rwandais et accepte de travailler avec lui est un traître à la nation congolaise. Un collabo, une 5e colonne. 8. Il est fort regrettable que Hippolyte Kanambe, qui a tué des milliers de Congolais et les a jetés dans des fosses communes dans toutes les provinces congolaises et dans une centaine de fosses communes dans les Kasaï. Et aucun politicien kassaïen proteste et ne parle du peuple malheureux du Kasaï. 9. Au contraire, tous les premiers ministres d'Hippolyte Kanambe sont des Kassaïens. Sami Badibanga, Bruno Tshibala et Kingakati parlent actuellement de Félix Tshisekedi, dont le père mort n'est pas encore enterré au Congo-Kinshasa. 10. Les Kassaïens du Sud, comme le professeur Siakoudia de Grande-Bretagne et les grands opposants nationalistes Mubenga des USA, déplorent cela. Dommage. 11. Alors que toute la communauté nationale veut voir une alternance politique qui consacre le départ du Hippolyte Kanambe d'État, car il ne respecte rien, ni sa parole, ni les conventions prises, ni les Kassaïens. Au contraire, travaillent pour la primature. 12. Alors que de passage à Kinshasa, Madame Nikki Haley a fixé la date limite pour juin-juillet 2018. Hippolyte Kanambe s'en fout, s'appuie aux Chinois et veut flouer les gens en parlant encore du 23 décembre pour organiser les élections dans son entendement. Il cherche à changer la constitution et cherche à devenir président à vie dans ce pays fabuleux qui n'est pas le sien. 13. Il se moque de tout le monde car, armé de l'argent, des richesses du Congo-Kinshasa et des minéraux du Congo-Kinshasa, il est devenu le roi du monde qui fait marcher
tout le monde, même les grandes puissances, et les oblige de taire ces crimes au Congo-Kinshasa. 14. En tout cas, à Kingakati, près de Kinshasa, entouré de ses collabos congolais, Hippolyte Kanambe parle des élections pour changer de constitution afin qu'il devienne le président à vie d'un pays qui n'est pas le sien. 15. Ceux qui parlent des élections au mois de décembre de cette année d'Hippolyte Kanambe sont simplement des gens qui travaillent pour les garder au pouvoir afin de donner le temps de bien cochonner le Congo-Kinshasa. Car les élections avec Hippolyte Kanambe seront simplement une grande force, avec machine à voter ou pas. 16. Nous voulons les élections au Congo-Kinshasa, mais pas dans un pays infiltré d'étrangers. Ainsi, nous les répétons que nous sommes pour une transition sans Hippolyte Kanambe avant d'aller aux élections. 17. Nous avons toujours demandé à la communauté internationale d'aider le peuple congolais dans son recouvrement de la souveraineté d'État congolais qui veut qu'au sommet d'État congolais trône un président congolais secondé par un vice-président congolais et un premier ministre congolais, car Hippolyte Kanambe est un Tutsi rwandais qui vise l'extermination du peuple congolais. 18. Voilà une fois de plus Hippolyte Kanambe dévoile son plan machiavélique. Après avoir massacré le peuple congolais dans toutes les provinces du pays et les a jetés dans de fosses communes, c'est du jamais vu au monde. Hippolyte Kanambe refuse l'aide humanitaire visant d'aider le peuple congolais meurtri de maladies endémiques, de la malnutrition et d'autres, menaçant même à mort toute personne et ONG qui oserait faciliter l'arrivée de cette aide. La RDC est signataire des conventions de Genève à cette matière d'aide humanitaire. Mais comme Hippolyte Kanambe ne respecte pas des conventions signées, même signées par lui-même, il s'en fout. Allez-y comprendre. 19. Non. Hippolyte Kanambe est un Tutsi rwandais très médiocre qui doit quitter la RDC et rentrer chez lui au Rwanda. Car pour lui, il faut exterminer le peuple congolais et laisser leur tête aux Tutsis de tous bords. Pour cela, nous réitérons notre demande à la communauté internationale de venir en aide au peuple congolais en chassant Hippolyte Kanambe de force de notre pays. Voilà une solution pour le salut de notre pays. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Le grand maître Mwandan Semi, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu Dia Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la RD Congo, Kinshasa, le 14 avril 2018.